La tentative de coup d'État au Mali du 25 avril a bel et bien échoué et c'est une défaite stratégique lourde pour les forces qui l'ont orchestrée. Les terreaux ont tout misé sur cette opération, mais vraiment tout. Ils étaient convaincus de réussir parce qu'ils avaient accumulé des atouts. Effectifs massifs, 10 000, 12 000 terreaux, coordination inédite entre groupes armés, complicité interne et feu vert implicite ou direct des services occidentaux ukrainiens européens. L'effet de surprise était pensé pour paralyser la chaîne de commandement en éliminant le regretté Sadio Camara. Ils imaginaient que l'armée malienne, démoralisée, basculerait ou fuirait et que le peuple se souleverait contre le pouvoir. Et c'est là que la propagande des médias occidentaux s'est mise en action. Il fallait renverser Assimi Goïta, installer un gouvernement fantoche ou fragmenter le Mali avec le FLA au nord plus un JNIM au centre et au sud, puis briser l'axe afin de rouvrir la porte à une stabilisation occidentale sous couvert humanitaire. Même si des narratifs occidentaux amplifient la fausse chute de Kidal et des revers russes pour créer l'illusion d'un effondrement, la réalité est que le renversement du pouvoir central a été stoppé net. Les terreaux ont perdu leur masse critique, leur élan et exposé leur réseau. Des milliers ont été éliminés et nous savons clairement vers où ils se replient et se repositionnent pour préparer de nouvelles frappes ou attaques. Ces terreaux qui affirmaient il y a 2 ans qu'ils allaient vaincre les Russes et faire tomber le pouvoir malien en copiant le scénario syrien, demandent désormais aux Russes, Africa Corps, de se retirer du Mali afin d'envisager un partenariat s'ils accèdent un jour au pouvoir. Sauf que les Russes n'ont aucun intérêt à négocier avec ces groupes armés. Ils pensaient que le retrait tactique des Russes de Kidal signifiait un départ définitif du Mali, avant de voir, quelques heures plus tard, la puissance de feu de l'AES et des forces russes s'abattre sur eux. À l'heure actuelle, les portables des personnes arrêtées en interne parlent. Des arrestations massives sont en cours. Le général Assimi Goïta assume désormais et directement la défense. Et c'est un signe de consolidation, pas de faiblesse.